merci de votre attention. À la une de l'actualité, le groupe des 118 Hadji pris en charge par le président de la République est arrivé à la Mecque dans une atmosphère de piété et le ministère des Affaires religieuses et des Waqf annonce l'Eid pour mardi 21 août prochain. Le port de Mostaganem se modernise et développe ses infrastructures pour augmenter ses activités commerciales. Saison estivale dans ce journal, un reportage sur la plage de Meder à Oran qui vient de se doter de 2 cabines de soins d'urgence pour le bien-être et la quiétude des estivants. Tout d'abord, l'Office national du Hajj et de la Umrah informe l'ensemble des personnes ayant bénéficié de visas auprès de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite pour se rendre au lieu saint de l'islam que les délais de paiement auprès de la Banque d'Algérie des frais du Hajj ont été prolongés et ce jusqu'à demain lundi à 16h. Et pour toute information complémentaire, les personnes concernées peuvent contacter ou se rapprocher des services de l'Office national du Hajj et de la Umrah. Comme annoncé dans les titres, le groupe de pèlerins pris en charge par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est arrivé à la Mecque dans une atmosphère de piété. Les 118 Hadji, parmi les personnes âgées et démunies, seront pris en charge par un staff médical et par un staff administratif et médical relevant du ministère de la Solidarité nationale et de l'Office national du tourisme. Karim Haïfa. À ce jour, 77 des 119 vols programmés pour cette saison du Hajj sont arrivés au lieu saint de l'islam, soit 23 000 Hadjis algériens accueillis dans les centres d'hébergement et les hôtels de la Mecque. C'est le dernier vol concernant le bureau 98, qui à lui seul compte 2400 Hadjis. Parmi ces Hadjis, 118 pèlerins, hommes et femmes, pris en charge par le président de la République, accompagnés d'un staff administratif et médical, doté d'équipements médicaux et de médicaments, ainsi que des guides. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous avons accueilli ce groupe de Hadjis, 118 pèlerins au total, entre femmes et hommes, pour la plupart d'entre eux pensionnaires des centres pour personnes âgées, encadrés par le ministère de la Solidarité nationale. Un geste louable de la part du président de la République qui s'ajoute à plusieurs d'autres organisés au profit de personnes âgées, nécessiteuses et malades. بلدية المعاريف وعديانه يدلع علامهم ويطفي كلامهم وكثر خير بوتفليقة وربي يطول في عمره وتحية الجزائر تحية بوتفليقة وتحية الجزائر. Nous sommes en tout 2 médecins et un infirmier. Et nous avons 3 agents administratifs avec nous. On a pensé à tout, puisqu'on a ramené avec nous tout le nécessaire, comme des médicaments, pour 1 mois, afin de prendre en charge comme il se doit ces 118 Hadjis. À côté des pensionnaires des centres pour personnes âgées, un certain nombre de Hadjis ont été également choisis parmi les familles démunies et celles à faible revenu. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf informe que le premier jour du mois hégérien de Dhul Hijjah correspond au 12 août de ce mois-ci et que Waqfat Arafat est prévu donc lundi 9 Dhul Hijjah selon le calendrier musulman correspondant au 20 août prochain. Le ministère rappelle également que la fête de Eid al-Adha aura lieu mardi 10 Dhul Hijjah correspondant au 21 août prochain. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'armée populaire nationale ont fourni d'après les efforts fournis par les éléments de l'armée populaire nationale, 3 terroristes se sont rendus aujourd'hui, ce matin, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e région militaire. Et il s'agit en l'occurrence du dénommé Ben Rizki Ahmed qui a rallié les groupes terroristes en 2009 et Sioud Hamza dit
Abou Youssef, qui a rallié les groupes terroristes en 2014, ainsi que Zouawid Mustafa, dit Abou Abdelrahman, qui a rallié également les groupes terroristes en 2014. Cette opération a permis la récupération également de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, ainsi que des chargeurs garnis de munitions. Ces résultats de qualité confirment encore une fois l'efficacité et la stratégie clairvoyante adoptée par le haut commandement de l'ANP à travers différentes démarches afin d'extirper le fléau du terrorisme dans notre pays. Fin du communiqué. Direction actuellement, à présent, à Mostaganem. Le port s'est engagé depuis peu dans un ambitieux projet, celui de développer ses infrastructures en vue d'être au diapason avec l'augmentation sensible de son activité, et ce, grâce notamment à l'augmentation des exportations qui transitent par ce projet stratégique de l'ouest du pays. Karim Haïfa. Une augmentation sensible de son activité commerciale depuis le début de l'année. Le port de Mostaganem n'a pas connu cette embellie de ses finances depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les quais du port ne désemplissent pas. Une reprise d'activité tant espérée grâce à des exportations en nette évolution depuis une année. Les engrais, en 2017, c'est 9600 tonnes. En 2018, 36 000 tonnes. C'est 280% d'augmentation. À 9 années, les produits métallurgiques, de 12 000 tonnes à plutôt de 120 000 tonnes à 311 000 tonnes. السداسي الأول من سنة 2018 لاحظنا تقدم بحوالي 56% مقارنة من السنة السداسي الأول. Durant le premier semestre 2018, on a constaté une augmentation de l'activité du port de l'ordre de 56% par rapport à la même période de 2017, où le port n'a traité que 525 000 tonnes de marchandises, alors que durant le premier semestre de cette année, 820 000 tonnes de marchandises ont été traitées par le port. Le port de Mostaganem, c'est aussi une gare maritime qui connaît depuis le début de l'été une activité sans commune mesure grâce au flux important d'Algériens établis à l'étranger qui ont choisi l'Algérie pour passer leurs vacances. 75 000 passagers. العام اللي فات durant toute l'année c'était 180 000 passagers. أنا في les normes. Malgré que المحطة البحرية هذه المسافرين دات بلاصة استراتيجية à l'intérieur de l'enceinte portuaire, mais c'est-à-dire ما أثرتش négativement على l'activité en général تاع البort de Mostaganem. Les autorités portuaires de Mostaganem se sont par ailleurs engagées à soutenir l'exportation auprès de leurs partenaires grâce à de multiples facilitations. Objectif, augmenter le chiffre d'affaires du port qui devrait dépasser plusieurs millions de dinars d'ici la fin de l'année. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables était en visite de travail d'inspection dans la wilaya de Tindouf, où elle a mis l'accent notamment sur la promotion des énergies renouvelables en tant qu'atout économique non négligeable pour le développement des wilayas du Sud, insistant également sur la protection de l'arganier, une richesse naturelle en déclin. Menel Boutouaba. C'est à partir de Oued El-Ma que la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a entamé sa visite de travail à Tindouf. Elle a à l'occasion souligné l'importance du recours aux énergies vertes pour l'irrigation et mis l'accent sur la préservation de la faune et de la flore de la région. Fatma Zohra Zarouati a inspecté également la centrale photovoltaïque de Merkala. Concernant le volet des décharges anarchiques, elle a annoncé le dégel du projet de réalisation du centre d'enfouissement des déchets de Tindouf. Notre secteur organise la deuxième édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables sous le slogan « Les énergies renouvelables au service du développement et de la promotion du Sud ». Aujourd'hui, la volonté politique est là. Le gouvernement et à sa tête le président de la République affiche une volonté claire de faire profiter le Sud du pays de toutes les opportunités de développement qui se profilent devant lui. Et cela ne peut se faire sans passer par le développement des énergies renouvelables. La ministre a souligné lors de son inspection d'une exploitation d'arganier la nécessité de protéger cette espèce végétale en danger et d'en faire un atout économique pour la région.
L'arganier peut constituer à l'avenir un investissement très rentable pour l'Algérie, qui fait partie des rares pays possédant cette richesse naturelle. En collaboration avec le secteur de l'agriculture, nous allons tout faire pour promouvoir cet arbre et le protéger. Fatma Zohra Zarwati a inspecté plusieurs autres projets lancés dans la wilaya de Tindouf avant de présider une rencontre avec les représentants de la société civile où elle a pu prendre note des préoccupations des citoyens en rappelant au passage que la protection de l'environnement est la responsabilité de tous. À Ilizy, 860 chalets seront éradiqués à travers 6 communes, une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'urgence mis en place par les autorités locales de la wilaya, conformément aux directives du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Naïma Haouch. Afin d'éradiquer l'habitat précaire dans la wilaya d'Ilizy et sur instruction du gouvernement, les autorités locales ont mis au point un plan d'urgence des 6 communes de la wilaya pour reloger les familles. Ilizy compte plus de 800 chalets. Ces chalets existent depuis 30 ans. Ils sont délabrés, voire dangereux. Ils prennent feu facilement. Les familles auront le choix d'aller dans un appartement ou rester et récupérer l'assiette une fois le chalet détruit. Un acte de propriété leur sera remis en plus d'une aide financière comme l'avait déjà déclaré le ministre de l'Intérieur. Les chalets détruits, les familles relogées, la commune d'Ilizy a un nouveau visage. تعليمات السيد وزير الدولة وزير الداخلية السيد والي الولاية شرعنا منذ فترة. Suite aux directives du ministre de l'Intérieur et le wali d'Ilizy, nous avons entrepris depuis un moment le relogement de plusieurs familles qui habitaient ces logements précaires. Nous continuons à déblayer les terrains. L'opération se poursuivra jusqu'à la première semaine de septembre prochain. إن شاء الله في مش هو المدة الزمنية اللي مخطط لها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل. Assurer un logement décent aux résidents de ce type d'habitation demeure une priorité pour les autorités locales. L'opération de relogement se poursuit et touchera d'autres localités de la wilaya. À Boumerdès se poursuivent les travaux de la 9e édition de l'université d'été des cadres et des militants du Front Polisario et de la RASD. La rencontre d'hier a été consacrée aux actions menées par les sociétés civiles européennes solidaires avec la cause sahraoui qui militent pour leur autodétermination et leur indépendance. Soumeya Zarwali. L'instauration d'une bonne gouvernance et la démocratie participative constituent les piliers qui renforcent les institutions de l'État dans la promotion d'une culture autour de l'action politique. L'engagement et le soutien en faveur de la cause sahraoui passent aussi par la sensibilisation des sociétés civiles à travers le monde pour permettre au peuple sahraoui de décrocher son indépendance et sa liberté. La sensibilisation des sociétés civiles européennes représente l'un des axes de la lutte des territoires occupés pour mettre au jour et à l'échelle internationale la réalité amère vécue par la population sahraoui. Aujourd'hui, en France, plusieurs associations soutiennent la cause du peuple sahraoui ainsi que certains hommes politiques tels que Jean-Paul Lecoq qui fait un travail colossal en collaboration avec les experts européens en faveur du peuple sahraoui. Les cadres de la République arabe sahraoui démocratique et les militants du Polisario qui ont pris part aux travaux de la 9e édition de l'université d'été du Front Polisario sont déterminés à poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance et la liberté. Il est très important aujourd'hui de sensibiliser et de faire réagir la société civile en France en faveur du peuple sahraoui colonisé. En marge de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique, les participants à cet événement ont organisé une marche pacifique en solidarité avec les détenus du peuple sahraoui.
Sur le plan international et dans les territoires occupés, un Palestinien a succombé hier à ses blessures provoquées par des tirs à balles réelles des forces de l'occupation israélienne à Gaza lors des manifestations pacifiques du vendredi, ce qui porte à 3 le nombre de Palestiniens tués ce week-end, dont un secouriste, en plus de 307 blessés depuis le 30 mars dernier. Des milliers de Palestiniens participent à des manifestations de la marche du retour pour dénoncer le blocus imposé par l'occupation israélienne à Gaza et réclamer le retour de réfugiés palestiniens spoliés de leurs terres depuis 1945. Plus de 8 millions de Maliens vont élire aujourd'hui leur président lors d'un second tour placé sous haute sécurité, sachant que le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est le favori. Les 23 000 bureaux de vote doivent ouvrir de 8h à 18h et les résultats sont attendus dans 4 ou 5 jours. Le vainqueur, qui entrera en fonction début septembre, aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015. À l'instar des autres wilayas côtières, Alger reçoit de plus en plus de vacanciers venus du sud du pays et des pays voisins. Les structures hôtelières et autres complexes touristiques adaptent désormais leurs prestations à cette clientèle de plus en plus nombreuse. Menel Boutouaba. Cette année, la plage des Palmiers de Zeralda connaît une affluence sans précédent de vacanciers qui viennent en majorité des wilayas du sud du pays, fuyant les grandes chaleurs. Ils passent pour la plupart leur séjour dans les complexes touristiques se trouvant à proximité, qui adaptent leurs prestations à cette clientèle de plus en plus nombreuse et exigeante. Nous privilégions les vacanciers qui viennent du sud, car ces gens-là viennent de loin, traversent de longues distances et arrivent épuisés. Donc nous leur réservons un accueil et des prestations à la hauteur de leurs aspirations. Les vacanciers du sud bénéficient de réductions pouvant aller jusqu'à 50%. Les complexes de ce genre attirent de plus en plus de clients venus de l'étranger, notamment des pays limitrophes. Dans l'optique de fidéliser ces touristes, un panel de promotions et de nouvelles activités leur est proposé au grand bonheur de ces derniers. جيت من تونس من مدينة الحمامات وجيت pour le tourisme, la convivialité, la générosité de l'Algérien en premier et après un très beau paysage. On aime bien venir au nord en été pour passer de bonnes vacances au frais. Une clientèle globalement satisfaite. Dans ce complexe, comme dans beaucoup d'autres, les prestations connaissent une amélioration qualitative par rapport aux années précédentes. Dans une filière où la concurrence est rude, les propriétaires de ces structures l'ont bien compris. Un touriste conquis est un touriste acquis qui reviendra certainement l'année prochaine. Bonnes vacances à tous. Direction à présent à Oran, à la plage Meder, qui a été réaménagée pour la quiétude et le bien-être des estivants. Une première, la plage s'est dotée également de 2 salles de soins mobiles pour les soins d'urgence. Elles sont équipées de toutes les commodités nécessaires. Regardez ce reportage de Saïda Mayouf. Nous sommes sur la plage de Meder, dans la commune d'Aïn el-Karma, daïra de Boutlilis, à l'ouest d'Oran. Cette belle plage surplombée de monts offrant un paysage féerique a connu cette année de nouveaux aménagements à même de rendre les journées de plage plus agréables et plus confortables aux estivants. Pour la plage de Meder, on a pu obtenir une cabine mobile dont on a utilisé comme une salle de soins d'urgence pour les estivants. Elle est dotée de 2 cabines que vous allez visiter maintenant. Une cabine spéciale pour les urgences, les diabétiques, les cardiopathies et toutes pathologies peuvent passer des consultations, même pour les insolations. Il y a tout le matériel adéquat. Et la deuxième cabine, c'est un fauteuil dentaire mobile. Même l'estivant, quand il a un problème de dents, il peut se faire soigner en urgence. En effet, la plage de Meder se dote d'une salle de soins composée de 2 pièces. La première est consacrée aux urgences et c'est là que nous avons retrouvé le jeune Samir avec une cheville endolorie. Il reçoit sur place les premiers soins à même de soulager ses maux.
La santé de proximité s'avère nécessaire en cette période de chaleur. Pour ce cas, Samir a heurté une pierre, il s'est foulé la cheville. C'est un petit traumatisme que nous avons soulagé sur place. Généralement, on reçoit les petites blessures, les noyades, les petits maux, les malaises. Les urgences, on sait jamais, les diabétiques. L'autre pièce est dotée d'un fauteuil mobile pour la chirurgie dentaire, à même de calmer les rages de dents pouvant survenir et de permettre ainsi aux estivants d'apprécier de bons moments, loin de toute douleur. La plage se voit dotée également d'un passage spécial facilitant l'accès aux personnes handicapées. On vient d'Alger. Personnellement, c'est la première fois. C'est féerique, c'est propre. Les soins, les sanitaires, c'est propre. Ils ont un accès pour les handicapés. Ils ont beaucoup de choses les personnes handicapées. Des mesures d'hygiène strictes. Ici, la propreté sur la plage est un élément primordial auquel tiennent les responsables par-dessus tout. La plage de Madère est un site paradisiaque. La satisfaction des estivants est une priorité absolue pour nous. On souhaite que l'Algérien puisse passer ses vacances dans son pays. Ici, on a tout réaménagé pour cette saison estivale 2018. Une bonne préparation à la saison estivale et de bonnes mesures prises afin de combler certains déficits relevés ces dernières années, dont la dotation en douche et la fontaine d'eau, font que Madère reste une destination très prisée par les estivants qui y trouvent tout ce dont ils recherchent en arrivant sur les plages. Et ça donne vraiment envie. Football à présent, on a joué ce week-end pour le compte de la première journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football. Vous le voyez sur ces images. Le Cap Borj Bouariric, qui effectue son retour au palier supérieur, est allé tenir en échec le MC Oran, un but partout. Le club des Hauts Plateaux a marqué probablement le but le plus rapide de la saison dès la 30e seconde de jeu par l'entremise de la nouvelle recrue estivale Abdelmalek Meftahi, mais c'était sans compter sur l'envie des locaux qui allaient égaliser en seconde période grâce à Neji sur penalty. Le reste des résultats partiels à l'issue des matchs disputés vendredi et samedi s'affiche sur votre écran. Olympique Médéa Mobéjaïa 2-4, CR Belouizdad AS Ain Mlila 0-3, JS Kabylie JS Saoura 0-0, l'US Sétif USM Belabbès 3-0, MC Oran Cap Borj Bouariric 1-1. Il reste cependant deux matchs retard qui se joueront respectivement demain lundi, le MC Alger et le Paradou à 20h. Un match que vous pourrez suivre sur la chaîne A4. Et le mardi 14 août, l'USM Alger jouera au stade Omar Hamadi contre le DRB Tajnet à 21h. Le match sera également retransmis sur la chaîne A3. Voilà, et toujours football, Ligue 1, Mobilis, les résultats de la première journée partielle selon le classement prévisoire Alger. Voilà, on me dit qu'à la régie, tous les résultats ont été donnés. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous avec l'actualité ce soir avec Nedia Medassi. La page météo complète sera présentée tout de suite avec Amel Haribi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bonne journée sur Canal Algérie.